On chante. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Oh, Jésus m'aime, alléluia. Oh, Jésus m'aime, alléluia. Oh, Jésus m'aime, alléluia. Oh, on chante alléluia, alléluia. Oh, Jésus m'aime, alléluia. Oh, Jésus m'aime, alléluia. Oh, Jésus m'aime, alléluia. Oh, Jésus m'aime. J'ai la joie de Jésus dans mon cœur. 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 J'ai la paix 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 de Jésus dans mon cœur. J'ai la vie de Jésus dans mon cœur. J'ai la vie de Jésus dans mon cœur. J'ai la vie. C'est fini mon bébé, d'accord? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il y a un qui tourne ici là, il connaît, voilà le vrai. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Ça c'est merveilleux, tellement merveilleux. Abandonner le monde pour suivre Jésus, pour que je devienne l'ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Ça c'est fantastique, vraiment fantastique. Abandonner le monde pour suivre Jésus, pour que je devienne l'ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux. Oh, ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux, d'abandonner le monde pour suivre Jésus, pour que je devienne l'ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux, d'abandonner le monde pour suivre Jésus, pour que je devienne l'ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux, tellement merveilleux. Oh, j'ai marché, personne, j'ai trouvé en moi, personne, j'ai fouillé. Peut-être ce cœur, je te bats, pas au basket. Il y a vraiment personne comme lui. Il y a personne qui soit comme Jésus. Il y a personne qui soit comme Jésus. Il y a personne qui soit comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. Il y a personne qui soit comme Jésus.
Amen. Ok, le frère Achille va prendre la parole et il va nous exhorter. Amen. Et puis après ça, on pourra participer à divers jeux. Mais à partir de 17h, on va commencer à faire les affaires. Parce que ceux qui sont arrivés en retard, c'est leur faute. Nous, avec le frère ici, on est là depuis 11h. Amen. Donc à partir de 17h, on va commencer à arranger. Et puis à 17h15, on se rentre de partie pour être à l'heure à l'étude. Amen. Ok, frère Achille, à vous la parole. S'il vous plaît, écoutez le prédicateur. Amen. Je n'ai pas une voix très forte. Je vais demander si je peux avoir votre attention pour un moment. Je ne vais vraiment pas être long. La sœur Emmanuela m'a demandé d'apporter une petite exhortation à l'occasion de son anniversaire. Mais j'aimerais commencer par témoigner à quel point, en fait, au nom de tout le monde ici, on aime la sœur Emmanuela. Amen. Est-ce que vous aimez la sœur Emmanuela? Emmanuela est arrivée à l'église, ça fait quelques années. Et je ne sais plus en quelle année. En 2015. 2015. Et elle est arrivée à l'église en 2015. Et depuis qu'elle est venue, il y a eu des moments difficiles un peu, mais elle s'est accrochée. Amen. Elle s'est accrochée au Seigneur, elle a continué de persévérer, de faire ce que le Seigneur lui demandait de faire. Et cette fois-ci, quand elle m'a approché pour me demander en fait d'exhorter le peuple de Dieu, il y a un mot qui m'est venu en tête, c'est ce mot-là, endurance. Je pense que la sœur Emmanuela est vraiment un exemple d'endurance. Et c'est quelqu'un qui elle a traversé beaucoup de choses que je ne suis pas sûr que tout le monde serait prêt à voir cette couple-là. Amen. Et elle a su rester fidèle au Seigneur, garder les yeux rivés sur le Seigneur. Et j'aimerais vraiment encourager le peuple aujourd'hui à rester endurant. S'il y a une chose qui est certaine, c'est que nous ne vivons pas dans les moments les plus faciles. Nous ne sommes pas dans la période la plus facile pour servir le Seigneur. Et tu regardes à gauche, tu as une excuse pour ne pas servir Dieu. Tu regardes à droite, tu as une autre excuse pour abandonner. Amen. Il y a beaucoup de choses dans notre société qui nous poussent à ne pas, bien qui nous donnent des excuses pour ne pas servir le Seigneur. Mais nous savons que avec le Seigneur, il n'y a pas trois camps. Soit tu es sauvé, mais soit tu n'es pas sauvé. Amen. Et il faut qu'on se dise les choses comme elles sont. Et nous devons faire ce que ça prend pour pouvoir être sauvés. Alors ce n'est pas vrai qu'on va vivre notre vie juste comme ça et on va arriver au ciel par chance. Oh, ça commence à devenir calme. Ce n'est pas vrai que tu vas juste faire ce que tout le monde fait et puis tu vas arriver au ciel juste par chance. Ça prend de faire quelque chose pour arriver au ciel. Et une des choses vraiment que ça prend, c'est d'être endurant. On sait très bien que la plupart d'entre nous ici, nous avons obéi à l'évangile. Amen. On s'est repenti de nos péchés à un moment donné. On s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ et on a reçu le Saint-Esprit. Et on sait tous que ça, c'est notre entrée au ciel. C'est ce qu'on fait pour pouvoir être sauvé. Je vais revenir à cela un peu plus tard. Mais il y a une chose qui est certaine aussi, c'est que le salut, c'est quelque chose que tu peux perdre. Tu peux l'avoir aujourd'hui et demain le perdre. Tu peux l'avoir aujourd'hui et le garder pendant 10 ans et à la 10e année, tu le perds ton salut. Oui? Donc il y a quelque chose que nous devons faire pour garder ce salut-là. Et c'est justement ce mot-là, endurance. Je vais vous le montrer tout à l'heure dans la Bible. Vous allez voir à quel point l'endurance est directement liée à notre salut, en réalité. Pour nous qui sommes déjà sauvés, entre guillemets, pour nous qui avons déjà obéi à l'évangile. Amen. Et on va aller dans Matthieu 24. Matthieu 24, je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas la Bible, donc je vais lire. Matthieu 24, c'est un passage des Écritures où Jésus en fait parlait des choses qui allaient avoir lieu dans la fin des temps. Okay? Il disait ce qui va arriver en fait dans la fin des temps, il donnait un peu des signes et ça c'était pour nous montrer à nous en fait c'est quoi qu'on peut regarder et dire nous sommes vraiment proches de l'avènement du Seigneur. Et ça j'imagine que c'est un passage que la plupart d'entre nous avons déjà lu. Mais allons un peu dans Matthieu 24, je commence au verset 3, ça dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Amen. Ça c'est la question que les disciples posent à Jésus. Ils demandent quel va être le signe de ton avènement et qu'est-ce qui va montrer que nous sommes proches de la fin du monde. Et ça c'est une question existentielle. Je suis sûr que si tu as servi le Seigneur pour 1 jour et demi, tu t'es déjà posé cette question. Probablement. C'est une question qu'on s'est déjà tous posée. Mais qu'est-ce qui me dit vraiment que le Seigneur est proche? Et probablement qu'on se pose cette question, des fois pour des bons motifs, mais des fois pour des mauvais motifs.
Peut-être qu'on se pose la question pour se dire, ben, si le Seigneur me dit qu'il revient dans 10 ans, ça veut dire que j'ai 9 ans que je peux vivre encore dans le monde. Et la 10e année, je me répands et puis j'entre dans l'église et je suis sauvé par chance. Et l'affaire est que Dieu ne va pas nous donner une date bien précise. Par contre, il va nous donner des signes. Okay? Il va nous donner des signes qu'on peut observer et tâter un peu pour savoir est-ce que nous sommes vraiment proches de la fin ou pas. S'il y a une chose que je peux vous dire, après avoir analysé, nous sommes réellement dans la fin des temps. Nous sommes vraiment dans les jours qui précèdent le Seigneur. Moi, je ne pense pas qu'il va y avoir une autre génération après nous. Une génération selon la Bible, regarde un peu, c'est à peu près 70 ans. Okay? Et après, on parle d'une autre génération. Grosso modo, la plupart des érudits de la Bible s'entendent pour dire qu'une génération, c'est à peu près 70 ans. Alors, je ne dis pas que vous devez prendre ceci pour cash, mais je ne pense pas qu'il va y avoir une autre génération réellement qui va vivre sur la surface de la terre. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est 3, 4, 5 autres générations, toi, tu ne sais pas. Peut-être que tu vas mourir avant que la prochaine génération n'embarque. Tu vois? Donc, ce n'est jamais une place safe de dire que ben, je vais attendre. Quand je vais me marier, là, je vais commencer à servir le Seigneur. Et je vais faire une petite parenthèse ici. Si tu ne sais pas le Seigneur quand tu n'es pas marié, tu ne vas pas le servir lorsque tu vas te marier. Amen. Je ne suis pas marié depuis très longtemps, mais je pense que c'est quand même un peu bien placé pour vous le dire. Et si avant d'être marié, tu sais un pied dedans, un pied dehors, peut-être, oui, des fois tu vis pour le Seigneur, des fois tu ne vis pas pour le Seigneur, un peu de compromis ici, un peu de compromis là. Quand tu vas te marier, tu vas abandonner ta marche avec le Seigneur, parce que ce n'est pas la blague, l'affaire de mariage. Amen. C'est quelque chose que tu veux rentrer dedans en étant sûr que tu vas aller au ciel. Amen. Et donc c'est cela. Donc il faut juste se dire, je fais tout ce qui est à mon possible aujourd'hui pour être sûr que si la trompette sonne aujourd'hui, ben aujourd'hui également je monte au ciel. Ne fais pas des plans pour le lendemain, ne fais pas des plans pour 1 an, 2 ans, 3 ans, mais fais des plans pour maintenant. Il faut que tu te dises que chaque jour qui passe, quand tu vas te coucher, tu es sûr que ben, ton salut est toujours dans la poche. Amen. Il dit, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Verset 4, il dit ceci, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, okay? Car plusieurs viendront à mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et séduiront beaucoup de gens. Allez. Je pense quand même que de ce côté-là, on est quand même pas mal. Okay. Quelqu'un a déjà vu le Christ ici? Il y en a qui l'ont déjà vu, apparemment, dans certains pays. Il y en a qui suivent un certain homme, il y en a plusieurs. Comment vous pouvez me citer des noms? Et ils sont venus et ils ont dit qu'ils sont le Messie. Okay? Et l'ironie du sort, en fait, c'est qu'il y en a plusieurs, des milliers qui suivent ces gens-là. Okay? Mais nous ne sommes pas de ce cas-là. Amen. Et il dit qu'il y en a plusieurs qui vont venir en son nom. Mais ça va être des faux Christ, bien évidemment. Je suis au verset 6. Il dit ceci. Vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Ce ne sera pas encore la fin. Alors si on est moindrement connecté aux nouvelles, on sait que c'est ce qui arrive. Il y a des guerres et des bruits de guerre. Ça n'arrête pas. C'est tantôt c'est comment on appelle tantôt c'est au Burkina Faso, tantôt c'est en Iran, tantôt c'est dans tel autre pays, mais ça ne va pas, il n'y a pas de paix. La paix est devenue une denrée rare vraiment dans notre société aujourd'hui. Et ils tuent des gens pour rien. Je parlais récemment avec des collègues, mais il m'a raconté une histoire où dans un pays, il y a un monsieur qui s'est levé et qui a juste tué comme ça, juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir. C'est pas qu'on devait nécessairement donner. Bien sûr, il y a un peu d'argent qui vient avec, mais ce n'est pas nécessairement pour l'argent. C'était juste pour le plaisir, c'est devenu le fun. D'autres tuent et ils montrent même ça sur Facebook, en direct. Et ça, c'est le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Et croyez-le ou non, mais le diable a un but bien précis à travers cela. Il veut nous désensibiliser aux choses que Dieu a en dégoût. C'est qu'à force de voir ces choses-là, on commence à prendre ça à la légère. On commence à trouver que c'est normal. Et regardez, les militaires, par exemple, ce qu'on fait pour les former, pour qu'ils aient le sang-froid pour shooter quelqu'un en pleine tête, parce qu'on leur montre des vidéos de violence et ainsi de suite. Ils jouent à des jeux vidéo de violence, des trucs comme Call of Duty. Écoutez, je vais peut-être me faire des ennemis, mais ça, ce n'est pas un jeu qu'un chrétien devrait jouer. Des trucs comme Call of Duty, Assassin's Creed, même déjà le nom. Tu vois la pochette, il y a le sang partout. Et toi, tu prends, en tant que chrétien, tu joues à ça et puis tu n'arrives pas à dormir. Après, tu arrives à l'église, ah, le diable m'attaque, je n'arrive pas à dormir la nuit. C'est ton jeu vidéo. C'est aussi simple que cela. Voilà. Donc, le diable nous balance toutes ces choses-là pour qu'on devienne insensible aux choses de Dieu.
que les choses de Dieu, on commence à les prendre à la légère et on commence à les mettre de côté. Et vous entendez parler des guerres, des bruits de guerre, et vous, gardez-vous d'être troublés car ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Okay? Il dit que ce ne sera pas encore la fin. Et bien évidemment, les guerres, ça a commencé depuis, ce n'est pas juste aujourd'hui, mais c'est juste que l'intensité et la fréquence continuent d'augmenter. Il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ça c'est probablement, ça c'est un autre verset où plusieurs personnes, surtout ici au Canada, s'accrochent pour dire voilà, ça veut dire que le Seigneur ne peut pas encore venir parce que ce n'est pas encore arrivé. Et voyage un peu, va dans d'autres pays, dans d'autres continents, ces choses-là arrivent bien évidemment. En Iran, il y a des gens qui se font tuer parce qu'ils servent le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons la liberté de servir le Seigneur et de venir dans un parc et de chanter le nom de Jésus. Si on le fait dans un autre pays, on est en train de mettre notre vie sur la balance. Il y a d'autres pays dans lesquels, si on le fait, ben on risque de mourir. Il y en a d'autres qui payent un prix bien plus élevé. Il y en a qui se font tuer littéralement parce qu'ils servent le Seigneur. Okay? Oui, ça n'arrive peut-être pas encore au Canada, mais ça arrive déjà dans d'autres pays. Voyez-vous? Donc on peut marquer check sur cette liste ici. Là. Il dit qu'on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et se trahiront et se haïront en fait les uns les autres. Il dit que plusieurs vont succomber, ils vont se trahir et ils vont se haïr les uns les autres. Il dit plusieurs prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité d'un grand nombre se refroidira. Du verset 1 au verset 12, c'est sombre. Il est en train de parler des choses sombres qui vont arriver. Okay? Il est en train de parler des choses tristes qui vont arriver. Et juste lorsque je parle de ça, je peux voir le visage de certains qui est abattu. Okay? Mais ça ne vient pas de moi, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a parlé de cela. Alors, si tu regardes tout ceci et que ça t'attriste, quelque part, ça peut peut-être dire que tu n'es pas du bon côté encore. Je m'explique. Si tu regardes tout ceci et que ça t'attriste, ou bien alors que tu as peur, c'est peut-être un signe que tu n'es pas encore du bon côté. Quoi? Parce que l'histoire ne finit pas là. Regardez ce qu'il dit au verset 24. Au verset 13, pardon. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a un autre passage dans la Bible où il dit, quand vous allez regarder ces choses-là, levez la tête et réjouissez-vous parce que vous saurez que votre délivrance est proche. Amen. Donc alors lorsqu'on voit les bruits de guerre et les gens se haïssent, les gens se tuent et ainsi de suite, oui ça nous attriste parce que tu n'aimes pas voir quelqu'un mourir, tu n'aimes pas voir l'injustice, mais d'une autre part, c'est en train de t'envoyer un signal, ta délivrance est proche. Juste continue de persévérer dans le Seigneur, juste continue d'endurer ce que tu endures parce que ta délivrance est proche. Amen. Donc ça c'est un bon signal que Dieu est en train de nous envoyer. Mais tu vois, il met deux camps ici. Le premier camp, c'est ceux qui sont avant, les faux prophètes, les faux Christ, ceux qui vont se haïr, ceux qui vont succomber, ceux qui vont se trahir les uns les autres, et ainsi de suite, ceux qui vont s'adonner à l'iniquité. J'ai regardé un peu le mot iniquité ici, là. Vous savez ce que ça signifie? Ça veut tout simplement dire aller à l'encontre des lois de Dieu. Et ça devient important parce que la société dans laquelle on vit, ici au Canada, essaye de bannir la loi de Dieu. Ils disent qu'il n'y a plus de vérité absolue. Je ne peux pas me lever et dire que quelque chose est bien ou quelque chose est mauvais. Qui suis-je pour dire cela? C'est ce qu'ils vont me dire. Il n'y a pas de vérité absolue. Ça peut être bien pour moi et ça peut être mauvais pour quelqu'un d'autre. Et moi, je posais la question à quelqu'un. Mais si tu sors et que tu tues quelqu'un, qu'est-ce qui va t'arriver? Il dit, mais la police va m'arrêter et on va me mettre en prison. Il dit, pourquoi est-ce que la police va m'arrêter? Et j'étais sûr qu'il allait me dire que c'est parce que ce que j'ai fait est mal. Mais non. Il me dit que c'est tout simplement parce que dans la constitution canadienne, il est marqué que si tu tues, tu vas aller en prison. Mais ce n'est pas nécessairement parce que c'est mauvais. C'est juste parce que tu es au Canada. Vous voyez là où on est rendu? Ils ont tout relativisé. Et ça, c'est pourquoi? C'est tout simplement pour qu'on ne prenne plus les préceptes, bien la loi de Dieu comme étant quelque chose de valeur. Et en fait, c'est une suite logique. Si tu mets la loi de Dieu de côté, bien sûr que tu vas transgresser la loi de Dieu. Et c'est ça l'iniquité. C'est pour ça que le monde dans lequel on vit est en train de persévérer dans l'iniquité. C'est tout simplement parce qu'ils ont mis la loi de Dieu de côté. Ils ne la reconnaissent plus comme étant une valeur. Mais regardez même l'histoire du Canada.
la plupart des nations aujourd'hui qui sont prospères, si vous regardez leur début, ils ont commencé en tablant tout ce qui faisait sur la parole de Dieu. Parce que aussi là, on avait parlé, même le Canada, là où vous et moi nous sommes en train de vivre, l'une de ses devises, c'est sa domination s'étendra d'un fleuve à un autre. Et pour ceux qui ont déjà passé leur citoyenneté, c'est tiré d'un psaume, le psaume 72. Voyez-vous? Et ils ont bâti leur nation sur la parole de Dieu et Dieu les a bénis. Okay? Et ils sont devenus l'une des plus grandes puissances mondiales. Mais aujourd'hui, ils sont en train de rejeter ce même Dieu-là qui les a aidés à bâtir leur nation. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de tomber dans la décadence. Et tous les fléaux que nous connaissons aujourd'hui, c'est tout simplement la résultante de cela. Nous avons décidé de mettre Dieu de côté. Mais nous ne voulons pas être du côté de ceux qui trahissent. Nous ne voulons pas être du côté de ceux qui commettent l'iniquité, ou bien de ceux dont la charité va se refroidir. Le truc est que quand tu vois à répétition quelqu'un faire l'iniquité, quelqu'un fait quelque chose qui est mauvais, en fait, ils disent en anglais byproduct. Ça veut dire que la résultante de cela, ça va être que ta charité va se refroidir. Et c'est ce qu'il dit exactement dans le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité d'un grand homme se refroidira. Et j'ai regardé ici, il parle de amour agapé. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Ça veut dire qu'il est en train de s'adresser à son peuple. Parce que les gens qui sont à l'extérieur, ils ne peuvent pas avoir l'amour agapé. Donc il y a aussi un danger qui nous guette. Tu vois? Il est en train de dire que oui, peut-être qu'on ne fait pas toutes ces choses-là. Mais il faut qu'on fasse attention à ce que les autres font ne refroidisse pas notre amour. Okay? Ce n'est pas parce que ton entourage ne fait pas les choses qui sont bien que toi, ça te donne le droit de faire quelque chose qui n'est pas bien. Si tu vas être la seule personne qui va te tenir dans ta famille, sois la seule personne qui va se tenir dans ta famille. Parce que ton salut en dépend. Et peut-être même le salut aussi de ta famille en dépend. Peut-être tu vas au travail, il n'y a personne qui se tient pour le Seigneur. Ça ne te donne pas une raison pour ne pas te tenir pour le Seigneur. Tiens-toi pour le Seigneur. Il y en a ici là, qui ont été gagnés par un collègue. Il y en a ici là, qui ont été gagnés par un collègue au travail ou à l'école. Okay? Mais si la personne qui t'a gagné au Seigneur devait faire les mêmes compromis que toi tu faisais lorsque tu étais dans le monde, toi tu ne serais pas sauvé et l'autre personne aussi aurait ultimement perdu son salut à un moment donné. Ouais, mais nous devons juste nous tenir, peu importe comment deviennent difficiles les temps. Et je ne veux pas prophétiser mal dans la vie de qui que ce soit. Mais les persécutions et les épreuves, c'est juste de la part du chrétien. Et Dieu ne nous envoie pas ça pour nous écraser ou bien pour nous tuer. Il nous envoie ça pour un but bien précis. Et vous allez le voir dans le verset suivant que nous allons lire. Mais le verset 14, il dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Il dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je suis sûr que vous ne l'avez pas catché. Je vais le relire. Il dit ici, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et je suis sûr que dans notre subconscient, dans notre mental déjà programmé, on va dire que cette bonne nouvelle va être prêchée dans tout le monde entier pour que les âmes soient sauvées. C'est pas ce qu'il dit. On sait que quand on prêche la bonne nouvelle, c'est pour que les âmes soient sauvées. Mais là, il ne dit pas que c'est pour que les âmes soient sauvées. Il dit que c'est pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voici ce qu'il est en train de dire par ici. C'est que des fois, tu vas prêcher la bonne nouvelle et les gens vont obéir et leur âme va être sauvée. Et c'est ça le but de la bonne nouvelle. Mais des fois, tu vas prêcher la bonne nouvelle juste pour que ça serve de témoignage à quelqu'un. Mais quel témoignage? Le jour où tu vas arriver au ciel et que Dieu va te mettre face à tes œuvres sur terre, il va dire, voici, j'ai envoyé quelqu'un à telle époque, en 2019, le 1er juillet, okay, te prêcher l'évangile. Qu'est-ce que tu as fait de cela? Et pour cette personne-là qui n'aura pas obéi à l'évangile, quand était le moment, ça va être juste un témoignage. Et tu ne pourras pas ouvrir la bouche devant Dieu et dire, ah mais moi je ne savais pas.
Tu vois. Et voici pourquoi il ne faut juste pas s'affliger. Lorsque tu prêches et que quelqu'un reçoit l'évangile, gloire à Dieu. Mais lorsque tu prêches et que quelqu'un ne reçoit pas l'évangile, gloire à Dieu pareil. Des fois ça va servir à ce que quelqu'un soit sauvé, mais des fois ça va juste servir de témoignage. Okay? Et Dieu va juste mettre toutes les cartes pour que lorsqu'on arrive au ciel, on n'ait juste aucune excuse devant lui. Amen. Et voilà pourquoi nous devons vraiment prêcher la parole de Dieu dans toutes circonstances. Et je vais peut-être vous choquer avec ceci. C'est que on était à une formation à l'église de Saint-Laurent, ça fait peut-être 2 ans, et ils avaient sorti des statistiques qui, je vous avoue, ça m'avait un peu abattu. Okay. Les statistiques disaient ceci, c'est qu'ils sortaient le pourcentage des gens qui sont sauvés, en fait de quelle façon est-ce que les gens sont sauvés. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs sortes d'évangélisation. Il y a l'évangélisation de groupe qu'on fait le mardi, okay. Et là où par exemple la sœur Jessica a été sauvée et certains d'entre nous. Mais il y a aussi l'évangélisation personnelle. Ça c'est que je vais au travail et que je parle juste de Dieu à quelqu'un, ce n'est pas prévu, ce n'est pas dans mon agenda et je surprends le diable. Okay. Et je parle juste de Dieu à quelqu'un et la personne dit waouh, ce que tu me dis là, les larmes coulent, la personne veut se faire baptiser, la personne veut se faire baptiser, reçoit le Saint-Esprit, commence à servir Dieu. Ça c'est une autre catégorie. Il y a d'autres personnes, tu vas d'abord donner l'étude biblique et ainsi de suite. La personne ne va pas se faire baptiser tout de suite, mais à force que la parole de Dieu rentre, la conviction rentre aussi et finalement la personne se fait baptiser. Alors, ils sortent les statistiques. Ils disent que le pourcentage de gens qui sont à l'église et qui sont le produit de l'évangélisation massive, devinez c'est quoi le pourcentage? 5%. Ah, aussi. Tu as tout regardé. 25. 5%. Mais moi j'étais terriblement choqué par ça. Moi je pensais que wow, tous les jours quand on sort le mardi là, ça va être chaud, vraiment on va gagner toute l'église, on va gagner tout Montréal, on va gagner toute l'université de Montréal et ainsi de suite. Mais juste 5%. Okay, viennent de cette évangélisation massive. Mais il y a un plus gros pourcentage qui vient de l'évangélisation personnelle que vous, chacun d'entre nous ici individuellement, nous faisons lorsque nous sommes dans l'autobus, lorsque nous sommes dans le métro, lorsque nous sommes en train de marcher, lorsque nous sommes à l'aéroport, partout, ou bien lorsque nous sommes au parc, comme lundi dernier. Okay? Il y a beaucoup de gens qui viennent plutôt de cette évangélisation. Si je vous posais la question, combien d'entre vous ici ont été gagnés de l'évangélisation massive ou bien de l'évangélisation des mardis? Levez la main. Après la sœur Jessica, il n'y a personne. Les faits sont là. Combien ici ont été gagnés juste quelqu'un lui a parlé comme ça, seul à seul? Quasiment tout le reste. Et ça nous avons un signal très clair. C'est qu'on pense souvent que l'évangélisation c'est juste le mardi. Est-ce que ça veut dire qu'on va arrêter de sortir le mardi? Non, oui, on veut quand même ces 5%. Okay? Et moi je suis de ceux qui croient que si on doit sortir toute l'année, chaque mardi, sous le froid, sous le soleil, sur toutes ces intempéries là, pour gagner une seule âme, mais ça vaut la peine. Okay? Parce que si moi j'étais cette âme là qui allait être gagnée, j'allais tellement être content. Okay? Donc que ce soit le 5%, bien que ce soit le 25% ou bien le 50%, on veut toutes ces âmes là. Mais le message que j'aimerais envoyer à chacun d'entre nous ici, c'est que ne négligeons pas le potentiel que nous avons de gagner une âme. Et je parle du potentiel individuel. Tu n'as pas toujours besoin que ton frère soit à côté. Il y en a qui vont être juste plus ouverts quand c'est seul à seul. Tu as déjà tissé cette relation-là d'amitié avec ton collègue au travail. Il est déjà plus ouvert, mais ne néglige pas le potentiel que tu as lui apporté l'évangile. Ne te dis pas, ah oui, c'est un musulman, ah c'est un hindou, ah il ne peut pas. Tu ne sais pas ce que le Seigneur est en train de travailler dans la vie de la personne. Amen. Et il dit ici que cette bonne nouvelle de l'évangile va servir de témoignage, alors viendra la fin. Donc des fois on va prêcher et les gens vont obéir à l'évangile et ils vont être sauvés. Des fois on va prêcher et ils ne vont pas obéir à l'évangile, mais ça va servir de témoignage le jour qu'ils seront au ciel. Mais le but de tout ceci, je suis en train de parler de la persévérance. Okay? Nous devons vraiment persévérer dans notre marche pour le Seigneur. Et la persévérance est de mise. Le verset 13 le dit tout clairement. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il n'a pas dit celui qui va se refaire baptiser, ainsi de suite, sera sauvé. Donc il est en train de dire, il sait très bien qu'il y a quelque chose que tu dois faire pour entrer dans le ciel, pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais après, qu'est-ce que ça te prend pour rester sauvé? La persévérance. Ça prend d'être persévérant pour pouvoir être
sauvés. Et donc la persévérance est directement liée à notre salut. Mais qu'est-ce qui produit la persévérance? Romains 1. Romains 5, pardon. Un peu là. Ok, on va déjà lire Romains 5 à partir du verset 1. Vous l'avez? Ça dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Amen. D'autres mots disent nous demeurons fermes. Nous demeurons fermes. Nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Il dit que nous nous glorifions des afflictions. Vous et moi, peut-être juste moi, mais en tout cas, moi, ça c'est sûr que c'est vrai pour moi. Lorsque j'ai les afflictions, ma première réaction, ce n'est pas « Ah, waouh, le Seigneur est bon !» Tu commences à avoir les maux de tête, tu te demandes « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Est-ce que j'ai maltraité ma femme? Est-ce que j'ai été méchant avec les enfants ?» Tu commences à te poser toutes sortes de questions. Amen. Et lui ici, il dit qu'il se glorifie dans les afflictions. Sachant que l'affliction produit quoi? La persévérance. Qu'est-ce que le passage précédent qu'on a lu disait? Que ça prend la persévérance pour pouvoir être sauvé. Mais la persévérance, ça ne va pas naître juste comme ça. Tu ne vas pas juste te lever le matin et puis Dieu va te baptiser de persévérance. Boum, tiens, pour le restant de ta vie. Non, tu vas l'avoir d'une quelconque façon. Ça vient avec l'affliction. Donc, si tu fais le lien, c'est logique, ton affliction est ce qui va te permettre d'être persévérant. Et la persévérance, c'est ce qui va te conduire au... Dans ton affliction, c'est ton salut. Ouais. Il faut juste arrêter de pleurnicher. Oh, je suis encore affligé. Pourquoi? Parce que Dieu veut te sauver. C'est pour ça que tu es encore affligé. Ouais. Et c'est ce qui produit. Là, si tu arrêtes d'être affligé, c'est un peu comme si on coupait l'usine de production de persévérance. Mais sans la persévérance, tu ne peux pas être sauvé. On s'apprend que nous soyons affligés. Mais Dieu nous rassure. Il dit qu'il ne va pas te donner une dose d'affliction que tu ne peux pas surmonter par ta foi. Amen. Donc nous devons faire confiance en Dieu qui va nous donner la quantité qu'on peut supporter. Je suis certain que la quantité d'affliction que le pasteur Yannick traverse, ce n'est probablement pas ma dose. Ok? Donc tu ne peux pas mesurer ton affliction par rapport à ce que ton frère ou ta soeur ressent. Fais juste confiance en Dieu que ce qu'il te donne, c'est parce qu'il a jugé que tu étais capable d'endurer cela pour que ça produise de la persévérance. Il dit ici, sachant que l'affliction produit la persévérance c'est la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. L'espérance de la vie éternelle. Ouais. Donc les afflictions, c'est juste le moyen que Dieu utilise pour nous garder sauvés. Une fois qu'on a obéi à l'évangile, maintenant Dieu va nous affliger un peu pour qu'on puisse garder notre salut. Moi je suis sûr d'une chose, s'il n'y avait pas d'affliction, probablement que je serais en train de faire n'importe quoi de ma vie chrétienne. C'est parce que des fois le Seigneur me fouette un peu, que là je me remets à genoux, je me dis waouh, là il faut que le Seigneur arrête de me fouetter parce que ça fait mal. Et là ça me force à prier, ça me force à lire la Bible et c'est comme ça que je continue d'être sauvé. Il y a une décision que moi j'ai faite depuis très longtemps. J'ai dit au Seigneur, si ça prend... Peu importe ce que ça va prendre, peu importe comme ça va prendre comme affliction pour que je sois sauvé, je préfère souffrir sur cette terre et arriver au ciel. Amen. Que d'avoir un semblant de belle vie sur terre et finalement d'arriver en enfer. Ça, c'est la pire des choses qui peut nous arriver. Vous vous imaginez, chaque jour, vous et moi, quand on finit le travail, on va à l'église. Ok? Sinon, on rentre prendre soin de la famille. Mais la plupart du temps, souvent, on va plusieurs fois à l'église en semaine. Okay? Lundi à l'église, après, ils s'en retournent à l'église. Mardi, tu sois évangélisé. Jeudi, mercredi, tu vas à l'étude biblique. Jeudi, tu vas à l'étude biblique. Vendredi, je peignais. Samedi, rien de prière. Dimanche, 3 services, 2 services pour certains. On a un programme surchargé.
Et ça, c'est parce qu'on sacrifie pour le Seigneur. Mais l'affaire est que si tu fais tout ceci et que tu te retrouves à la même place que ton collègue, quand toi tu prenais la direction de l'église, tu prenais la direction de boîte de nuit, tu vas avoir mal au cœur. Tu ne peux pas faire tout ce sacrifice-là pour te retrouver à la même place que les impies. Donc quand tu as sacrifié, que notre sacrifice soit vraiment effectif. Que notre sacrifice porte réellement les fruits. Et pourquoi est-ce que je dis cela? C'est que nous devons juste être persévérants dans tout ce que nous faisons. Que ce soit au vu des gens, bien que ce soit à l'insu des gens. C'est que les gens le voient, bien que les gens ne le voient pas, sont persévérants dans la prière, sont persévérants dans le jeûne, sont persévérants dans notre consécration avec le Seigneur. Que tu fais mal, si tu fais du mal à ton frère, demande pardon. Demande pardon si tu fais du mal. Ne dis pas juste ah oui, ça va passer. Demande pardon à ton frère. Et ne retiens pas ton salut juste à une simple parole de je te demande pardon. Amen. Et faisons juste tout ce qui est à notre possible pour arriver au ciel. J'ai juste 2 autres passages à lire et on aura fini. Jacques 1, verset 2. Il dit mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Okay? Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et le verset 4 m'a beaucoup interpellé. Je pense que les 2 autres versets, on a déjà parlé. Mais le verset 4 m'a beaucoup interpellé. Il dit ceci. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il y en a qui disent souvent, ma patience est arrêtée là. Ma patience dure un jour. Après ça, là, c'est fini. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas miséricordieux. Mais si tu y penses bien, en fait, ça signifie que, si tu dis ça, ça signifie que tout le monde a la patience. C'est juste que toi, tu as la patience pour un jour, quelqu'un d'autre a la patience pour 1 an, un autre a la patience pour 10 ans, et un autre a la patience pour 1 seconde. On a tous la patience. Est-ce que c'est vrai qu'on a tous la patience? Non, on n'a pas tous la patience. Et il est en train de dire qu'il faut être patient ici, là, jusqu'à ce que ça te rende parfait. Quand est-ce que nous allons être parfaits? Quand le Seigneur va revenir. Ça veut dire tant et aussi longtemps que nous sommes sur cette terre-là, nous devons juste faire preuve de patience. Le jour où tu arrêtes d'être patient dans les affections, c'est le jour où tu prends ton salut et tu jettes à la poubelle. Et c'est que ce ne sont pas des choses faciles à digérer, mais c'est la parole de Dieu. Peu importe ce que Dieu nous envoie comme épreuve, nous devons juste être patients dans l'affliction. Mais jusqu'à ce que cette patience accomplisse parfaitement son œuvre et que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Le verset 12 dit ceci. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui aiment. Ici. Il dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Par la suite, il dit que Dieu ne nous tente pas. Donc la tentation ne vient pas du diable, bien évidemment. Elle ne vient pas de Dieu, pardon, elle vient du diable. Okay? Mais il dit que nous devons supporter patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Il dit que nous allons recevoir notre couronne, là que nous espérons tant, ça vient après l'épreuve. Il dit qu'après avoir été éprouvé, vous recevrez la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dernier passage, 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Que chacun dise travaillant de mieux en mieux. Travaillant de mieux en mieux. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que notre travail ne soit pas vain dans le Seigneur. Amen. Si aujourd'hui tu pries 1 heure, ne dis pas que demain tu veux prier 45 minutes parce que 1 heure c'est bon. Dis plutôt que tu vas prier 1h15 ou 1h30. Mais il faut toujours que tu te configures pour plus. Il faut toujours que tu essayes d'atteindre un niveau plus élevé. C'est la pire des choses que nous pouvons faire, d'essayer de se configurer pour moins. 7 fois less, c'est ça qu'ils disent en anglais. Okay? On veut toujours essayer d'aller plus loin. On veut toujours essayer d'aller de l'avant. Il dit travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre
votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et j'ai fini en encourageant chacun d'entre nous ici, là, notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. Continuons juste de souffrir comme nous souffrons. La souffrance, c'est pour un temps. Okay. Et la Bible dit que le soir vient les pleurs, mais le matin vient l'allégresse. C'est que Dieu ne va pas nous laisser dans les souffrances pour toujours. Mais il dit que si nous persévérons dans les souffrances, le soleil va se lever un jour. Et le soleil va se lever le matin. Et il va nous rafraîchir encore. Mais c'est cette persévérance-là qui va produire notre salut. Parce que si Dieu ne nous envoie pas les épreuves, ben on ne va juste pas garder notre sérieux dans notre marche avec le Seigneur. Et nous devons remercier le Seigneur pour les épreuves. Nous devons remercier le Seigneur pour les épreuves. Amen. Ne va pas voir ta soeur, ah, je remercie le Seigneur pour tes épreuves. Non. Remercie le Seigneur pour tes épreuves à toi. Parce que tu n'es pas sûr que sans tu donnes l'épreuve de ta soeur, tu vas supporter. Reste juste tranquille dans ton lot que le Seigneur t'a donné. Supporte tes épreuves. Et sois confiant que ça va produire ton salut. Une fois que tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ et que tu as reçu le Saint-Esprit, sont ces épreuves-là qui vont te garder à la maison du Seigneur. Et moi, je suis confiant que nous allons y arriver. Amen. Amen. Je suis confiant que personne d'entre nous ici là, ne va rater la trompette. Tant et aussi longtemps que nous restons dans la maison du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Donc, il y a un groupe il y avait les Kiss Bibliques, c'est ça, hein? Il y a un autre groupe qui voulait faire les charades, les devinettes. J'ai vu qu'il y a des gens qui veulent jouer encore au soccer. S'il y a assez de gens, on va jouer au soccer. Donc, c'est free. Allez-y, amusez-vous. À 17h, on commence à s'arranger. 17h15, on va commencer à partir d'ici. Il reste beaucoup de temps. Amusez-vous, que Dieu vous bénisse.